Alléluia. Alléluia. Libéré. Est-ce que quelqu'un peut dire libéré? Alléluia. Amen. Depuis Jésus. Amen. Ça me fait penser le verset que j'ai lu la semaine passée. En Éphésiens 2, vous étiez morts. Alléluia. Depuis que Jésus m'a libéré, depuis que Jésus est venu me donner la vie, auparavant, j'ai été mort. Mais aujourd'hui, je vis. Son nom est, à la maison, vous dites son nom, Jésus-Christ. Jésus est vie, Jésus est le chemin, Jésus est la vérité. Alors, quand je dis Jésus, je prononce, amen, qu'est-ce qui sort de ma bouche? C'est vie. Et aujourd'hui, je cherche à vivre la vie que Jésus est venu me donner. Si je ne vis pas, je suis mort. Amen. Mais la promesse que j'ai, Éphésiens chapitre 2, verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mais si vous dites, ah ben je suis encore pécheur, ben vous êtes encore mort. Je ne sais pas qui est à l'écoute, si vous avez des oreilles pour attendre, mais soit que vous viviez ou vous êtes mort. Moi, je possède la vie. Jésus-Christ, ce n'est pas un pécheur, il n'a jamais péché. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Hallelujah, que je dis, c'est véridique, c'est véritable, c'est biblique. Amen. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Alors, si vous êtes encore pécheur, vous êtes encore mort. Cherchez la vie aujourd'hui. Cette émission, c'est pour vous aider, c'est pour vous encourager, c'est pour que vous allez trouver la vie qui est Jésus-Christ. Il n'y a pas autre nom. Ça ne donne rien si je nomme. Peu importe, je peux avoir une liste longue. Ça commence avec Mohamed, Bouddha, le Dalai Lama. Peu importe, ça continue un pape ou l'autre pape, le pape auparavant, le premier pape, le dernier pape, le pape au milieu. Ça ne change rien. Il y en a juste un seul qui est mort pour mes péchés. Hallelujah. Son nom est Jésus-Christ. Amen. Le Fils de mon Père céleste, au Père éternel, comme Jésus nous enseigne à prier. À celui qui a prononcé, qui a envoyé la parole selon sa parole, et un fils a été né. Hallelujah. Un sauveur a été donné, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Amen. À cause de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quoi? C'est pas pour me laisser dans mes péchés, c'est pas pour vous laisser dans vos péchés, pour vous laisser pécheurs. Non, l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ, celui qui n'a jamais péché. Il a été cloué au bois à cause de mes péchés que j'avais, mais aujourd'hui, je marche dans une nouveauté de vie. Ça, vous le lisez en Romains chapitre 6, et je continue avec la vie que Jésus-Christ est venu me donner. Hallelujah. Depuis Jésus m'a libéré. Hallelujah. Avant que je prie, partagez ce lien avec vos amis, votre famille. Qu'eux aussi soient bénis. En 30 secondes, je vais prier, je vais adresser mon Père céleste, notre Père, notre Dieu, en le nom de Jésus-Christ, comme la Bible nous enseigne de prier. Alors, soyez prêts. Si, par respect, lèvons-nous à la maison. Hallelujah. Si vous voulez rester assis, mais restez assis. Mais si vous allez prier avec moi, amen, levez vos mains dans les airs. Soyez, amen, regardez vers le haut d'où vient votre aide. Hallelujah. Aujourd'hui, j'ai de l'aide. Hallelujah. Le 7 février 2021, j'ai besoin d'aide, vous avez besoin d'aide. D'où vient votre aide? Ça vient d'en haut. Ça ne vient pas à gauche, à droite. Ce n'est pas le premier ministre, ce n'est pas un conseiller, un consolateur, ce n'est pas une personne. C'est mon Dieu, Jésus-Christ. Hallelujah. Je regarde vers le haut, d'où vient mon aide. Ô Père éternel, car ton nom est saint, sanctifié. Hallelujah. En le nom de Jésus, amen. Je prie que ton règne vienne. Cet après-midi, c'est ce que nous prions. Ça ne donne rien de continuer ici, amen, à construire et à reconstruire, et ça tombe, ça tombe, ça tombe. Sans Dieu, ça tombe. Sans Jésus-Christ, celui qui bâtit son Église sur ce roc, sur cette vérité, ça va tomber. Mais aujourd'hui, amen, nous sommes sur une fondation qui a été fondée, qui a été établie par les apôtres, et c'est Jésus-Christ qui est le pierre angulaire. Votre Fils, hallelujah, je vous remercie. Je vous rends grâce. Votre Fils, Jésus-Christ, hallelujah, qui est venu
Pendant quelques années, il a marché parmi les siens sur cette terre, mais aujourd'hui, il a fait sa demeure en moi, en mon frère, en ma sœur. Hallelujah. Merci, merci, je rends grâce. Hallelujah pour cette bénédiction que nous avons. Parmi plusieurs autres, les bénéfices que nous recevons à chaque jour, à tous les jours. Merci, merci. Merci encore pour cette opportunité d'ouvrir nos Bibles, de lire, de savoir, amen, de découvrir, amen, ce que vous avez dit, qu'est-ce qui existe dans ta parole de vie, dans vos paroles de vie et esprit pour chacun de nous aujourd'hui. Merci pour cette bénédiction, d'avoir la paix, d'avoir le privilège d'avoir une Bible en nos mains. Hallelujah. Il n'y a personne qui l'enlève aujourd'hui. Merci, amen. Prions pour nos gouverneurs. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'aide de l'Esprit. Mais aujourd'hui, nous avons une liberté d'assembler. Nous avons une liberté de filmer, d'aller en direct dans les maisons de n'importe qui partout en ce monde. Mes frères et mes sœurs, merci encore pour cette technologie. Merci pour mes frères et ma sœur qui m'aident aujourd'hui, arrière la caméra, arrière les instruments, ceux qui sont à la maison, qui prient pour moi en jeûne, qui m'encouragent avec leur amen, avec leur message. Amen. Béni soit votre saint nom pour le corps de Jésus-Christ. Oui, il en manque, le diable fait un ravage, mais nous sommes ici aujourd'hui pour un seul but, pour garder intact, pour garder le corps de Christ. La tête qui est Jésus-Christ, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une routine, c'est Jésus-Christ. Hallelujah. Et lui crucifié. Car il n'y en a pas autre aujourd'hui, j'élève et je célèbre. Je magnifie, je pousse mes actions de grâce à cause de Jésus-Christ. Il n'y a pas autre homme, autre personne, un seul a versé son sang entièrement pour mes péchés, pour moi, à cause que j'ai été pécheur, à cause que j'ai été né, mort dans mes péchés, hors de la présence de Dieu. Mais Jésus-Christ est venu. Hallelujah. Jésus-Christ est allé jusqu'au croix. Il a souffert la mort. Il a souffert la mort de la croix. Et aujourd'hui, c'est pourquoi que je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est Jésus-Christ qui a fait tout cela pour moi. Depuis Jésus m'a libéré, que ma sainte sœur chantait. Depuis Jésus-Christ m'a libéré. Libéré en le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, ceux qui sont à l'écoute, à la maison, devant moi, autour de moi cet après-midi, nous sommes libres, entièrement. Anciennement, vous étiez morts. J'ai été mort, mais aujourd'hui, j'ai de la vie en moi, et c'est Jésus-Christ. Hallelujah. Je prie pour tous ceux qui m'entendent cet après-midi, en ayant cette reconnaissance. Hallelujah. D'avoir une pensée, ça vient de ta Bible, ça vient de ta parole, d'avoir une pensée, d'être sûr. Hallelujah. D'avoir un appui sur ta parole. Que celui qui est en moi est plus grand, plus fort que celui qui est dans ce monde. Et son nom est Jésus-Christ. Hallelujah. Quelqu'un à la maison, vous dites Jésus-Christ avec moi, fait trembler les diables, les démons, en disant ce nom puissant, Jésus-Christ. Hallelujah. Sauveur, Jésus-Christ, Seigneur, Jésus-Christ, souverain sacrificateur, Jésus-Christ, celui qui intercède pour nous à la droite de son Père au ciel. Hallelujah. Merci, merci, merci. Hallelujah. Ceux qui ont besoin de la prière pour peu importe le besoin, l'ouvrage, ou il n'y en a pas de l'ouvrage, ça prend un emploi. Le téléphone sonne en le nom de Jésus. Amen. Fermez les portes qui doivent être fermées et ouvrez les portes qui vont s'ouvrir en étant une bénédiction pour mes frères et mes sœurs. Hallelujah. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute. Merci pour ceux qui vont nous joindre en quelques secondes, prêts pour recevoir le message que vous avez pour chacun de nous aujourd'hui. Merci pour les offrandes et les dîmes qui ont été placées dans le trésorerie, à la maison, dans ce ministère pendant cette semaine, aujourd'hui même. En le nom de Jésus, la multiplication, ça appartient à tous ceux qui servent en obéissance. Hallelujah. Merci pour mes frères et mes sœurs qui continuent
En le nom de Jésus. Hallelujah. Pour ceux qui sont lâches, on ne les voit plus. Ils sont assis. Ça ne court pas vers le but. Je prie pour chacun d'eux, en le nom de Jésus. Peu importe leur âge, peu importe où ils sont, dans ce monde. C'est nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nos voisins, nos voisines, ceux que nous avons témoignés cette semaine, ceux qui m'entendent, ceux qui écoutent les enseignements sur Facebook, sur YouTube, ces enregistrements, mais ils n'ont pas encore décidé, ils n'ont pas encore reçu. La Bible nous enseigne, pour ceux qui ont reçu la parole de Jésus-Christ, ils ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas en devenant membre d'une église, mais c'est aujourd'hui d'accepter un enseignement. Aujourd'hui, nous devons recevoir Jésus-Christ et en le recevant, il va nous donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ce qui est ma prière. Pendant que je prêche, à la fin de cette prédication, il va y avoir quelqu'un, une personne, quelque part, qui va décider, qui va prendre une décision, la meilleure décision de leur vie, d'accepter de recevoir Jésus-Christ en leur vie comme Sauveur, comme Seigneur, pour toute l'éternité. Merci pour tous ceux, amen, qui vont nous joindre aujourd'hui même, en le nom de Jésus. Cependant, en le nom de Jésus-Christ, je viens contre tous les esprits. Je les liés en le nom de Jésus-Christ pour qu'ils nous débarrassent, que ça nous quitte en le nom de Jésus. Nous les refusons. Je renonce tout ce qui s'élève contre la connaissance, l'intelligence de mon Père Céleste, de Dieu, en le nom de Jésus-Christ. Je le mets sous mes pieds, à sa place. Et moi, je continue, mon frère, continue, ma soeur va continuer jusqu'à la fin, persévérer jusqu'à la fin. Et cette personne sera sauvée. Merci pour ce grand salut aujourd'hui, en le nom de Jésus-Christ. Dans 2-3 minutes, nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire. Je prie que les yeux qui sont à l'écoute, ceux qui m'entendent, leurs yeux soient ouverts pour bien voir, leurs oreilles soient ouvertes pour bien entendre. Ouvrons nos cœurs pour bien recevoir ce que vous avez pour chacun de nous. Hallelujah. Peu importe, à l'ouvrage, à la maison, dans le salon, dans le sous-bassement, dans nos véhicules, au lit même. Peu importe où ce que nous sommes, en le nom de Jésus, je prie que la parole, en sortant de ma bouche, cette parole trouve la bonne terre. En le nom de Jésus. Une bonne terre à mon frère, à ma soeur. Peu importe où ce que nous sommes dans ce monde, je prie. Hallelujah. Que la parole de Dieu ne sera pas prêchée en vain, mais ça va être une bénédiction pour tous ceux qui m'entendent, tous ceux qui sont à l'écoute. Je prie et je décris ces choses en le nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un à la maison peut dire Amen avec moi? Amen. Qu'il soit ainsi. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Qu'il soit ainsi. Amen. C'est ça que je prie. Et là, je commande, ainsi soit-il. En le nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous enseigne à battre vos mains, tous les habitants de la terre. Alléluia. Alors, à la maison, tous ceux qui sont autour de moi, mettez vos mains ensemble. Faisons un bruit. Alléluia. Servir Dieu comme Dieu veut être servi. Aujourd'hui, en le nom de Jésus, battez vos mains. Amen. Comme ça chantait tout à l'heure, en le nom de Jésus, je sais quoi faire. Hallelujah. Amen. À cause de cette parole, amen, ce livre que j'ai dans mes mains, je sais quoi faire. Béni soit son saint nom. Alors, à la maison, faisons ce que vous devrez faire. Amen. Moi, je vais commencer à lire quelques versets. Alors, trouvez-vous une place qui va être confortable. Alléluia, j'ai beaucoup de choses à lire aujourd'hui. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons se mettre à l'œuvre pour le bien de nos âmes. Amen. Alors, j'insiste encore, comme je fais à toutes les semaines, à chaque fois que je prêche, que vous ayez une Bible dans vos mains pour me suivre. C'est important de lire bien comme il faut et c'est important de s'assurer que je lis comme je dois lire chaque mot, chaque parole, de ne pas échapper, de ne pas laisser tomber un mot,
un mot ou deux ou un verset, si vous lisiez à la fin, la dernière page de ce livre, c'est l'Esprit Saint qui nous indique, c'est bien écrit que nous ne devons pas retirer une seule chose, un seul mot, et non seulement retirer, mais nous ne devons pas ajouter non plus. Alors, votre responsabilité aujourd'hui, c'est de me suivre en lisant ce livre merveilleux, cette parole merveilleuse que nous avons en notre vie. Alléluia. Amen. En le mettant en pratique, non seulement juste à lire ou non seulement juste d'avoir en position une Bible sur le comptoir quelque part ou dans une tablette ou dans une armoire ou c'est caché sous notre lit ou dans une boîte dans le grenier, ça ne changera pas grand-chose. Il faut lire et non seulement en lisant, non seulement il faut devenir pratiquant, il faut le mettre en pratique. Alors, c'est pas juste qu'on ouvre puis on lit quelques passages, on lit un psaume, le psaume 23, puis l'Éternel est mon berger, ah que c'est bon, merci, puis on ferme ce livre, puis on continue à vivre comme qu'on veut. C'est pas ça que la Bible, c'est pas comme ça, c'est pas l'objet de ce livre. Alors aujourd'hui, amen, ce que nous devons suivre, comme Paul a enseigné en son temps, les règles que nous devons suivre, bien voici les règlements, voici les commandements, voici les ordonnances de Dieu à chaque page, amen, qu'on tourne à chaque verset que nous lisions, à chaque endroit, peu importe les versets. Comme tu vois, j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à lire, je vais dire, amen, beaucoup de choses à répéter parce que, amen, la Bible, c'est un livre qui est rempli et ça prend soin de moi, peu importe où est-ce que je suis dans ma vie, où est-ce que je suis dans mon quotidien. La Bible, amen, la Bible possède la réponse. Hallelujah. Alors, non seulement que c'est pratique de lire la Bible, mais en devenant pratiquant, hallelujah, ça change notre vie et ça change notre vie pour le mieux. Hallelujah. Alors, avant que je commence aujourd'hui, partagez ce lien avec vos amis, votre famille, qu'eux aussi soient bénis avec tout ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Il va y avoir des liens si vous m'écoutez, si vous me suivez sur notre page Facebook, il va y avoir des liens qui vont apparaître et ces liens vont vous guider à autres enseignements, autres versets de Bible, autres émissions que vous pouvez voir. Si vous allez sur notre site podcasteglise.com, tous les liens sont là pour vous amener en différentes directions. Hallelujah. Alors, notre chaîne YouTube, il va y avoir beaucoup de choses qui sont disponibles qui vont vous aider à tous les jours. Ce n'est pas juste à cause que c'est dimanche ou à cause que ça vous tente. Non, à tous les jours, nous devons lire. À chaque jour, nous devons ouvrir. Nous devrons avoir, comme Jésus nous a enseigné de prier. Jésus a dit, donne-nous aujourd'hui, donne-nous notre pain quotidien. C'est ça que ça veut dire, aujourd'hui. Hallelujah. Ce que j'ai mangé hier, ça a été bon, ça a été très bon. Ce que j'ai mangé avant hier, ça a été bon, ça a été très bon. Mais aujourd'hui, hallelujah, ça m'en prend autre. Le pain, amen, ce pain vivant, ce pain qui vient d'en haut, son nom est Jésus-Christ. Amen. Quand Jésus nous enseignait en Jean 6, le monde qui ont été autour de lui en l'écoutant, ils ont bien voulu manger de ce pain. Puis il dit, je prendrai une tranche, c'est quoi ce pain, de quoi que vous parlez? Et Jésus a tout simplement dit, je suis. Amen, je suis ce pain. Mais là, c'est pas ça qu'il cherchait, apparemment, parce que plusieurs qui ont été autour de lui, ils l'ont quitté. Ils ont viré de bord, sont retournés à leur synagogue, sont retournés à la maison, sans manger ce pain. Et Jésus a dit, si vous ne mangez pas ce pain qui vient d'en haut, vous n'avez pas d'héritage au ciel. Et aujourd'hui, ça fait 2-3 semaines qu'on parle de la prophétie qui nous prépare, la prophétie qui va nous aider d'être prêts pour les derniers jours, pour les fins des temps. Et on achève. On n'est pas. Aujourd'hui, il y a des très bonnes chances qu'aujourd'hui, ce n'est pas le dernier jour, mais on n'est pas loin. Si ce n'est pas le dernier jour, nous sommes vers les fins des derniers jours. Alors, c'est important et je vais continuer à lire
avec ce thème ou ce message en ma pensée. Depuis que j'enseigne sur la prophétie, j'ai lu un verset au départ à chaque fois. Laissez-moi le trouver. Nous l'avions lu la semaine passée. En Matthieu 24, c'est le verset 44, parce que tout ce que nous apprenons nous dirige à ce que Jésus nous a dit. En Matthieu 24, verset 44, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Alors, c'est important, même si le jour, comme les disciples, ils posaient une question, c'est quand est-ce, les derniers temps, c'est quand est-ce qu'il est arrivé, c'est quand est-ce que vous allez revenir. Puis la différente façon qu'ils posaient ces questions. Jésus-Christ m'a dit, moi, excuse-moi, mais je ne sais pas le jour, c'est juste mon Père qui le connaît. Alors, sans savoir le jour, la date précisément, exactement, il faut que nous soyons prêts. Hallelujah. Et c'est pas moi, ça ne sort pas de ma bouche. C'est Jésus qui l'a dit. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Est-ce que quelqu'un peut dire, moi aussi? Amen. À la maison, vous dites, moi aussi. Amen. Je suis prêt. Si vous n'êtes pas prêt, continuez avec moi, écoutez ce message pour être sûr. Amen. Ce n'est pas le fait que vous êtes assis à la maison pour dire, il me semble que je suis prêt. Il y a une bonne chance que vous n'êtes pas prêt. Je pense que c'est pas selon ta pensée. Amen. J'espère d'être... Non. Ça prend plus qu'une espérance. Hallelujah. Jésus a dit... Quand nous lisions ce que Jésus a dit précisément, Matthieu 24, 44, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Il n'a pas dit essayez d'être prêt, faites ton mieux d'être prêt. Il dit tenez-vous prêts, vous aussi. Alors moi aussi, à la maison, vous dites moi aussi, je suis prêt. Je suis prêt. Alors, c'est important d'avoir ce verset. Moi, je vais lire plusieurs autres versets aujourd'hui, mais en ayant cela au départ, ça va nous garder à notre place. Nos pensées à bonne place pour dire tout ce que je fais, je dois être prêt. Hallelujah. En parlant de la prophétie que Jésus nous enlève, ceux qui sont sauvés ou ceux qui s'endorment avec Jésus-Christ. Paul, et je l'ai lu depuis 2 semaines, j'ai lu ce passage dans les Thessaloniciens chapitre 4. Et oui, c'est une prophétie, mais parmi toutes les prophéties que nous avons dans ce Bible, il y a beaucoup, 1/3 de ce Bible, c'est prophétique. Mais la prophétie d'avoir la promesse que Jésus revienne et il nous enlève, c'est pas évident, c'est pas partout. Il y a juste 1 ou 2 passages qui touchent cet événement. Alors, c'est pas que ça a été dit ou ça a été exprimé ou ça a été enseigné beaucoup, mais c'est très important. Amen. Alors, depuis quelques semaines, je touche à ces promesses, mais de plus en plus, je fais tout ce que je peux avec l'aide de l'Esprit Saint en moi, que vous seriez prêts. Alors, à la maison, hallelujah, ayant cette confession d'être prêt, d'avoir les instructions, de savoir, amen, qu'est-ce que je dois faire pour être prêt. Et c'est ça que nous allons lire en Matthieu 24. Je vais lire autre verset. J'ai lu verset 44, mais nous allons reculer en Matthieu 24 et je commence à lire verset 32. Avant que je commence, partagez ce lien avec vos amis, vos familles, qu'eux aussi soient bénis. Merci pour cette opportunité que vous m'apportez, amen, de rentrer chez vous avec la parole de Dieu, en le nom de Jésus, ce que Dieu a pour nous. Et pour la prochaine 60 de minutes, nous allons se lancer dans la parole. Si vous me dites Amen ou Hallelujah ou Bonjour, ou peu importe dans la section des commentaires, je vois votre nom. Et tous ceux qui m'entendent, si vous avez commenté ou non, je vous fais le bienvenu par l'Esprit Saint de Jésus-Christ. Merci mon frère, amen, Jude, de vous voir avec nous cet après-midi. C'est toujours une bénédiction.
Hallelujah. Bienvenue à mon frère et ma sœur Prévost, un peu dans le nord. Mon frère Martin qui va m'aider avec les versets parmi vous autres. Amen aussi. Amen. Vous postez des versets. Ça m'aide. Hallelujah. Mais j'attends d'avance que Martin est là à mon côté. Sa femme et sa fille, Gloria Emma Grace, est avec nous aussi. Hallelujah. Amen. Mon frère Joseph. Amen. Bachmi ou Bachmi, excuse-moi pour les noms. Amen. Fran Boulet, Jean-Pierre Brière, ma soeur Mélissa, la famille Martineau qui est avec nous, nos pasteurs à Terre-Neuve, Kevin et Trudy, Marianne, hallelujah, un ouvrier de ce ministère depuis plusieurs années, tous ceux qui sont autour de moi cet après-midi, et tous ceux qui m'entendent à la maison, vous n'avez pas posté votre nom ou vous n'avez pas commenté, je vous fais la bienvenue. Merci d'être avec nous encore une fois. Si j'ai mal dit ou j'ai mal exprimé votre nom, je m'excuse, spécialement mon frère Joseph, c'est bon de vous voir, vous étiez avec nous la semaine passée. Bienvenue, amen, parmi nous encore. Alors, 15 secondes, partagez ce lien avec vos amis, votre famille. Ouvrez vos Bibles en Matthieu 24 et nous allons commencer. Hallelujah. Pour l'Esprit Saint, l'onction, ce que Jésus enseignait en son temps. Je continue, mon nom est Lincoln, c'est une émission en direct ici de la Maison de Dieu à Montréal. Toujours le message que ton règne vienne, c'est la 3e partie. Et comme sous-titre, j'ai écrit, amen, en parlant de le royaume des cieux, mais en parlant que, je vais le lire tantôt en Matthieu 13, les mystères du royaume des cieux. Alors, pour ceux qui n'ont pas une Bible, c'est un mystère. Amen. Ils vont blâmer les aliens, ils vont dire, OK, je ne sais pas qui, les extraterrestres sont venus nous chercher, il y a du monde qui sont disparus. Ils vont avoir toutes sortes d'excuses sans savoir que c'est dans le plan, dans le dessein de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, Hallelujah, que Jésus-Christ va revenir un jour? Amen. Béni soit son saint nom. Alors aujourd'hui, amen, quand je lis ce passage, Hallelujah, ça m'enseigne. Et c'est Jésus directement qui nous enseigne. Verset 32, Matthieu 24. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Alors, premier mot, instruisez-vous. Amen. Je dois lire. En lisant, je m'instruis. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. En lisant, je m'instruis. Bien, ça prend mon prêtre. Non, ça prend le Saint-Esprit. Amen. Ça prend mon pasteur. La plupart des pasteurs ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, ça ne parle pas en langue, ils ne sont pas loin. Alors, ça vous n'aide pas non plus. Le lettre va vous tuer. C'est ça que Paul a dit. Le lettre tue, mais c'est l'Esprit qui est vivifié. Alléluia. Alors, en moi, j'ai de la vie, ça vient par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, l'onction que j'ai en dedans de moi, au-dessus de moi, sur moi. Cet après-midi, hallelujah, je bouge. Amen. Les mots qui sortent de ma bouche, amen, c'est vie et c'est esprit. En sortant, ça bouge, ça vivifie. Amen. Ça sème la vie. Hallelujah. Pour ceux qui m'entendent, pour ceux qui entendent. Alors, Jésus-Christ avait le même, défi en son temps. Et nous allons lire, moi je lis, verset 32, Matthieu 24. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez. Moi, j'ai souligné 2 mots en ce verset, en mon texte. Vous connaissez. Je connais. Hallelujah. Je le sais, comme on dit en québécois. Et à la maison, vous dites, je le sais. Vous savez pourquoi? Parce que vous lisiez. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un pasteur, parce qu'il y a un prédicateur, parce qu'il y a un apôtre, il y a un évangéliste, amen, qui a été donné. C'est un don de Dieu pour l'Église, pour les saints d'Église, pour compléter l'œuvre du ministère, pour la perfection des saints. Hallelujah. Alors, ça prend quelqu'un qui lit, ça prend quelqu'un qui est géré du Saint-Esprit, de fournir une connaissance. Et Jésus, en étant le Fils de Dieu, il dit, vous connaissez que l'été est proche. Alors, ceux qui savent charnellement, ils vont voir, OK, il y a un arbre, il y a des feuilles qui commencent à pousser, le printemps s'achève, c'est une connaissance qui est charnelle, mais Jésus compare, amen, cette connaissance charnelle avec notre spirituel, avec l'avènement, avec son arrivée.
Alors, je continue à lire. Êtes-vous prêts? Je continue. Verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Quelqu'un peut dire à la porte. Amen. Ça, c'est proche. Ça, c'est pas l'autre côté de la rue, c'est à la porte. Et aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas loin de la porte. Il vous ne reste pas grand temps. Si vous n'êtes pas prêt, commence. Faites ce que vous devez faire. Amen. Si vous êtes à la maison, non, éteindre la boisson, alcool, la drogue, ça pique, ça injecte. Amen. C'est que, saviez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu vivant? Alors, pour avoir cette communication avec votre Dieu, pour être prêt, Jésus-Christ nous a donné une idée quand il va, en revenant, il va chercher de la foi sur la terre. Alors, en votre péché, il manque la foi. Ou Jésus-Christ qui va chercher de la foi à son retour. Vous êtes bien mieux d'avoir de la foi. Sans la foi, hors la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Impossible d'être son élu. Le choix de Dieu. L'appel aujourd'hui, je place devant vous l'appel. Ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez faire avec? J'entends, mais je ne fais rien. En entendant l'appel, j'ai Dieu choisi. Amen. Dieu, apaise, amen. Soyez apaisés de moi, apaisez-vous. La miséricorde, je demande ta miséricorde dans ma vie. Tout de suite. De même, quand vous verrez toutes ces choses, et si vous reculez quelques versets, et nous allons voir autres versets en lisant, les choses, qu'est-ce qui arrive? Ces choses sont arrivées. Amen. La guerre, les nations qui s'élèvent contre les nations, la peste, ça fait 1 an qu'on vit parmi une peste, COVID-19, là c'est rendu COVID-20, COVID-21, peu importe le nom. Jésus a dit, c'est des choses qui vont arriver, et en les voyant, et moi je ne sais pas, je ne vous connais pas, mais moi je les vois. Impossible de mettre les nouvelles sans qu'ils en parlent. Alors ces choses, ça prend place autour de nous. Autrement dit, le temps s'achève. Verset 34, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Alors, cette génération, moi je la vois, Jésus a dit, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Alors, ça arrive, ça prend place. À chaque jour, il y a un autre événement. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, ce que vous lisiez avec moi, ce que nous lisions ensemble, mes paroles, c'est Jésus qui parle. Alors, mes paroles ne passeront point. Alors, si vous cherchez quelque chose, une source qui est éternelle, c'est sa parole. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mes paroles ne passeront point. Ça, c'est verset 34. Verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il l'a répété une deuxième fois. Il a fallu que j'entende 2 fois. Jésus l'a dit 2 fois. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pour ce qui est du jour et de l'heure, ça c'est la question que les disciples avaient. Et c'est une question que plusieurs se posent aujourd'hui. Mais comme je dis, moi je peux pas, je parle de la prophétie, je parle des fins des temps, je parle de certains événements, mais désolé, au départ, je vous dis d'avance que je ne peux pas vous donner une journée, même pas une journée proche, même pas un demain. Vers le 15 du mois, vers 3 heures l'après-midi, non, c'est impossible de savoir. Même Jésus a dit, regardez, il dit, pour ce qui est du jour, ça c'est verset 36, et de l'heure, personne ne le sait. Personne. Alors personne, c'est personne. C'est pas moi, c'est ni toi. Mais nous avons des signes. Hallelujah. Et la prophétie, c'est des signes prophétiques. Et cet enseignement a débuté le mois passé, ça fait 4-5 semaines. Le prophétie prépare.
Alors, êtes-vous prêts? Comme Jésus a dit, tenez-vous prêts. Matthieu 24 et 34. Je vous dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'événement ou l'arrivée du Fils de l'homme. Alors, moi, je lis Matthieu 24, verset 37, ce que j'ai apporté à votre attention la semaine passée ou la semaine auparavant. Mais il y a deux choses qui est important de voir dans les deux versets qui viennent. Il y a deux choses à noter. Verset 37. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'événement, à l'avènement du Fils de l'homme, de Jésus-Christ, l'arrivée de Jésus-Christ. Alors, il y a deux choses. Verset 38. Et c'est verset 38 qu'on entend parler souvent. Même moi, je le dis, je le répète souvent, que dans ces jours, dans les jours de Noé, dans les jours de Lot, Sodome et Gomorrhe, c'est en tout cas, c'est des festins, des parties. Vous lisiez en Genèse 5, vous lisiez en Genèse chapitre 7, chapitre 8 aussi. Et Jésus, c'est important. C'est des passages de l'Ancien Testament qui est important parce que Jésus s'en sert. Jésus récite. Car dans ces jours, verset 38, qui précéderont le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alors, il n'y avait aucune pensée sur Christ, aucune pensée sur son Père, Dieu, comme aujourd'hui. Aucune pensée sur Christ. Moi, je décris le temps aujourd'hui. Le monde, ils n'ont pas de temps pour lire leur Bible. Ils n'ont pas de temps à penser à Dieu, pas de temps à penser à leur éternité. Tout ce qui se passe, c'est leur juste. 5 secondes. Demain, ça me prend un blonde. Demain, ça prend un copain. Demain, ça prend une copine. Puis aujourd'hui, c'est tout mêlé. Même si c'est une femme qui prend une copine ou un bonhomme qui prend un copain, c'est tout mêlé. De confusion. Puis c'est pas Dieu qui est l'auteur de cette confusion. Parce que Dieu n'est pas l'auteur de confusion. Alors quand le monde s'en parle, on est tout mêlé, bien ça vient. Ce mélange ne vient pas de Dieu. Je suis tout mêlé, il y a toutes sortes d'églises, toutes sortes de façons. Ce mélange ne vient pas de Dieu. Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Il y a un seul chemin, un seul Fils, une seule personne qui est mort sur la croix, son Fils Jésus-Christ, un seul qui a versé son sang pour vous et moi, un seul. Est-ce que c'est compliqué? Je vous pose la question. Dans la section des commentaires, ce soir à la maison, j'aimerais voir non, N-O-N, tout en majuscule. Est-ce que c'est compliqué? Non. C'est simple. La doctrine de Jésus-Christ est simple. Jésus-Christ, lui seul. Jésus-Christ est lui crucifié. C'est pas compliqué. Je ne dois pas décider entre un homme ou une femme ou plusieurs ou une longue liste. Il y en a juste un seul, Jésus-Christ. Hallelujah. Alors, c'est pas compliqué. Quand l'homme et la femme s'impliquent, bien là, ça complique. Ça devient compliqué. Dès que l'homme et la femme s'impliquent. Mais aujourd'hui, je laisse tout de côté. J'ai une livre devant moi. Je n'ai pas autre commentaire, je n'ai pas autre livre. Une couple d'années passées, j'ai été invité par un homme, moi je ne savais pas. C'est un homme qui a reçu un pamphlet dans sa boîte à mal. Puis il m'a appelé pour dire, j'aime bien ce que j'ai lu, tu viendras prêcher dans mon église. Alors avant d'aller à son église, qui allait ouvrir, ce n'est pas une église qui a été ouverte, mais il allait ouvrir une église, puis il a voulu que je prêche à l'ouverture de son église. Mais avant, j'ai été assis dans son bureau, puis moi, je suis quand même un grand sac. Moi, j'étais assis là, puis j'avais bien de la misère de le voir. Moi, j'étais assis devant son bureau, puis il y avait plein de livres. Puis je voyais comme ses yeux, de l'autre côté, c'était comme c'est comme ça me bloquait. J'étais là, je dis, ben, je ne te vois pas ta face, là. C'était plein de livres. Puis là, il pointe, as-tu lu celle-là? Non. Ah, ça, c'est un bon livre. Non, je ne l'ai pas lu. Ben, as-tu lu celle-là? Non, je ne l'ai pas lu. Ben, ça, c'est un bon livre. Ah, ça se peut, je ne l'ai pas lu. Ben, comment se fait tu ne lis pas? C'est un bon commentaire, c'est un tel, c'est des noms que j'entendais parler. Ce n'étaient pas des étrangers, mais non, je ne l'ai pas lu,
Ben, à la fin, je dis, pour répondre à cette question, je dis, j'ai pas de temps de lire ces livres parce que je ne peux pas encore finir de lire celle-là. Amen. Ma Bible, je n'ai pas encore, amen, fini de lire parce que je lis, je le mange encore, je digère, amen, je lis. Hallelujah. Amen. Je ne suis pas encore fini. Amen. Les profondeurs, c'est tellement profond que je n'arrive pas. Amen. Les hauteurs, c'est tellement haut que je ne suis pas capable d'arriver. Amen. Les largeurs, c'est tellement large que je n'arriverai jamais. Amen. Longueur, c'est tellement long que je n'arriverai jamais. Amen. Ça, c'est les ressources infinies de mon Dieu. C'est ça qui existe dans ce livre. Amen. Ne laissez personne vous dire, c'est comme un livre, tu commences à lire page 1, puis tu finis à la dernière page, et vous avez fait ta part. Non. Tu dois lire, tu dois lire, tu dois lire. Mon corps a besoin d'être nourri 3 fois par jour. Mon âme, encore plus. Est-ce que quelqu'un à la maison peut dire encore plus? Hallelujah. Amen. Encore plus. Amen. De même, verset 33. Amen. Quand vous verrez toutes ces choses, et j'envoie aujourd'hui, amen, nous envoyons plusieurs choses. Alors, verset 37, ce qui arrivera du temps de Noé, il faisait partie, c'est ça que nous disions en bon québécois. Verset 38, juste avant qu'il s'est mis à mouiller, la promesse de Dieu, il faisait juste des rassemblements, ça mangeait, ça buvait, puis ça mariait, puis ça n'a pas de temps pour Dieu. Si on en parle, ça je le sais, c'est quand même assez évident. Alors notez, amen, c'est ça qu'il faisait. Mais la deuxième chose qui est importante, regardez verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien. Tellement de parties, tellement de fun, tellement au club, tellement au sport, tellement aux activités sociales du monde, même des activités religieuses, ça ne change rien tellement que tout à coup, il s'est mis à mouiller, puis il ne savait même pas. Tout à coup, la promesse de Dieu, la promesse de sa colère en déluge, dans la forme de la pluie, c'est arrivé, puis il n'était pas au courant. Même si l'homme de Dieu, Noé, qui était un homme juste, comme la Bible nous enseigne, prêchait pendant 100 ans, il va mouiller. Ah, vieux bonhomme cave, vieux bonhomme fou, qu'est-ce qu'il fait dans son cours? Dieu a dit qu'il va mouiller, c'est quoi ça? Amen. Bien, ils ont été tellement occupés, et c'est pourquoi, ça c'est la deuxième chose que nous devons noter, ils ont été tellement occupés qu'il s'est mis à mouiller. Noé, il s'est fait enfermer dans l'arche. Dieu a fermé la porte, puis quand Dieu ferme la porte, ce n'est pas un homme ni une femme qui l'ouvre. C'est fermé jusqu'à temps que Dieu l'ouvre, quelques jours plus tard après le déluge. Alors, tout ceci a pris place, et le monde, comme je lis bien comme il faut, verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint. Comme j'ai dit, il s'est mis à mouiller, je n'étais pas au courant. Aujourd'hui, je fais mon mieux. Merci pour mon frère. Arrière de ce caméra, nous faisons notre mieux pour annoncer cette nouvelle, pour annoncer prophétiquement que Jésus va revenir comme je lis, comme vous lisiez dans votre Bible, dans ce livre aujourd'hui. Et ça va venir, prêt ou non. Jésus revient. Amen. Si vous n'êtes pas prêt, il vient pareil. C'est aujourd'hui, Dieu vous donne, si vous êtes encore vivant et vous m'entendez, Dieu vous donne du temps pour dire, Dieu, je veux être prêt. Amen. Ça, c'est la prière d'aujourd'hui. Qui a été prêt? Amen, mon frère. À la maison, qui a été prêt? Noé. Puis Noé a fait quoi pour être prêt? Il y avait des œuvres. Pendant une centaine d'années, il travaillait. Il travaillait à quoi? Ce n'est pas une question piège, je vous donne 5 secondes. Noé, il travaillait à quoi? Mais il construisait son âge, son bateau. Il travaillait à son salut.
comme la Bible nous enseigne, comme Paul nous enseigne dans le Nouveau Testament. Je comprends qu'il construisait un arche, je comprends qu'il construisait un bateau, ça je comprends. Mais vraiment, au fond de toute cette histoire, si tu veux l'appeler une histoire, de ce conte, Noé travaillait à quoi? Son salut. En même temps, sa femme, ses 3 fils, leur femme et tous les animaux. Est-ce qu'il y avait de la place pour le voisin de Noé? Il me semble qu'il y avait de la place, mais le voisin de Noé, il s'en doutait. Party! Hey Noé, je vais t'aider demain, j'ai un autre party. Mariage, m'en va au club. Aujourd'hui, il y a du monde qui, je pense en français, on est bon. C'est avant le game, avant le, what do you say, le Super Bowl, c'est ça, Super Bowl en français? OK, Super Bowl anglais, français. Et bien, dans quelques heures, le Super Bowl va partir, puis il y a le monde qui va me débarquer pour le Super Bowl, pour le, football, pour le ballon. Ouais, demain, je comprends que Facebook, je peux retourner demain, puis je peux revisionner un petit peu plus tard, mais si jamais c'est trop tard, tu vas faire quoi? Tu penses-tu qu'il va y avoir un Super Bowl en enfer? Il n'y en a pas. Amen? Mes amis, j'ai des amis qui sont musiciens, ils disent, nous autres, c'est rock and roll en enfer. Nous allons party, moi, je vais battre mes drums. Moi, j'étais là pour les expliquer. Il me semble que non. Selon que je peux lire, selon comment que Jésus a décrit cet endroit. C'est grave. Même les démons, ils ne veulent rien savoir de cet endroit. Vous dites, restez dans la Bible, Lincoln. Quand Jésus était sur le bord de la lac, puis l'homme démoniaque est venu, puis il allait chasser les esprits des démons, les esprits de démons. Il dit, là, je vais vous chercher dans la... Non, on ne veut pas y aller, s'il vous plaît. Il était là devant Christ. Et s'il vous plaît, on prendra les cochons, les porcs, c'est ça en français? Les pourceaux, c'est ça. Fais qu'on nous rentrons dans les pourceaux, pas cet endroit, pas cette place. Alors même les démons savent qu'est-ce qui va arriver à la fin. Quand on parle de la perdition, ils savent qu'ils vont passer une éternité, ils n'ont pas été prêts. Ils disent, je prendrai les pourceaux à place. Mais les pourceaux, ils n'ont pas aimé ça. Ils ont cancellé leur vie assez vite. Alors même les démons, ils ne veulent rien savoir de l'étang qui brûle avec du feu et du soufre. Y a-t-il un purgatoire? Non. Lisez, même comme je dis, moi, je lis, je relis et je lis. Jésus n'a jamais parlé d'un purgatoire. Alors l'homme et la femme qui vous indiquent, allumez des chandelles, prions une prière d'un tel, un purgatoire, tu rentres temporairement, je vais te faire sortir, donne-moi 100$, puis je vais te faire des prières. Ça c'est des mensonges. Ça n'existe pas. Comme je dis, Dieu, il est simple. Il n'y a pas 3 places, il y en a 2. Où vous allez placer votre éternité. Au ciel, le royaume des cieux. C'est ça que nous parlons aujourd'hui, les royaumes des cieux. Alors, visons, ciblez, amen. Je cours vers le but pour que votre but soit le ciel, le royaume des cieux. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Pas l'autre endroit. Quand dans les jours, verset 38, je l'ai lu, verset 39, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Tous. Amen. Il s'est mis à mouiller et tout le monde a subi la pluie. Tous. TOS. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, c'est ça qui va arriver. Alors, on prétend, comme je dis, on voulait, OK, il va y avoir des parties, des clubs, des sports, des activités, ça va être plein, ça va être rempli. Même si c'est fermé, ça se fait dans les sous-bassements, ça se fait dans les maisons, ça se fait pareil. Fermé, je veux dire, à cause de COVID. Ça se fait pareil.
Mais l'autre chose que nous devons noter, Jésus-Christ a précisément dit, mais regardez, dans ce temps, il y avait du monde qui s'en doutait, il y avait du monde qui en manquait leur salut. Puis il dit, à la fin des temps, la même chose va arriver. Ça, c'est la deuxième chose que vous devez noter aujourd'hui. Ça, je comprends. Il y avait tellement d'activités qu'il n'y avait pas de temps. Ils ont complètement oublié le message. Ils ont complètement mis de côté le prédicateur. Ils ont complètement mis de côté celui qui sème l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y en avait pas de temps. Mais l'autre chose qui va arriver, verset 39, il en sera de même à l'événement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui sera la même chose? Qu'est-ce qui va arriver à l'homme et la femme? Ils s'en doutèrent de rien. Ils s'en vont au club comme il n'y a rien qui se passe. Ils sont à la maison, puis comme je dis, devant leurs écrans, devant peu importe les activités qu'ils ont, ils ne sont pas prêts parce qu'ils n'ont pas encore attendu, ils n'ont pas encore la crainte de Dieu devant eux. Ils n'ont pas encore ouvert ce livre prophétique pour voir qu'il va y avoir un fin des temps, puis il va y avoir juste une façon d'en sortir, et c'est Jésus-Christ et lui crucifié par son sang qui a été versé sur le calvaire, sur la croix, et même pour avoir la bénédiction d'être lavé, alléluia, d'être prêt, sans tache. Jésus qui va présenter son Église glorieuse à son Père. Si vous lisiez en Éphésiens, chapitre 5, ça va être une Église sans tache ni ride. Ça va être une Église irrépréhensible. Ça va être une Église glorieuse. Mais je pêche encore comme mon pasteur qui pêche, et qui prêche dans son Église, qui pêche. Mais ça vous prend un sauveur. Lisez Romains 6, le premier verset. Loin de là. Vous ne continuez pas dans vos péchés pour que la grâce abonde. Loin de là. Il y a une seule façon de prêcher un message, d'être prêt. Et je le fais aujourd'hui, cet après-midi, pour tous ceux qui m'entendent. C'est ça que ça prend pour être prêt devant ton Dieu. Prêt. Jésus continue. Il y avait juste un seul homme qui a été prêt, c'est Noé, à cause de ses œuvres. L'homme qui travaillait à son salut. Lâche, pendant 100 ans, ça lui a pris centaines d'années. Et Dieu s'est mis, comme Noé a dit, il va mouiller, il va mouiller. Noé, un homme juste, un prophète, il va mouiller. Alors Noé, c'est prophète. Il va mouiller. Peut-être pas demain, après-demain, mais il va mouiller, prophète. La prophétie prépare. Alors Noé est là. Il se faisait passer pour un câble, pour un fou. Ça riait de lui. Mais quand Dieu, prophétiquement, quand sa parole est arrivée sur place et Dieu a commencé à bouger avec de l'eau, avec la pluie. Qui a été prêt? Noé, l'homme qui travaillait à son salut. Pas ses voisins ni ses voisines, ils s'en doutèrent. Trop d'activités. Et Dieu a dit, ça serait de même le jour que j'arriverai, l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, 39. Alors, on fait quoi? Regardez un autre exemple, verset 40. Alors, 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Alors moi, je peux vous donner l'heure. Jésus-Christ a dit, moi, je peux vous donner l'heure, mais soyez prêts. Êtes-vous prêts? Parce que Jésus a dit, verset 44, je relis ce verset, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Comme le déluge. Même si ça a été annoncé pendant 100 années. Moi, je l'annonce le plus que possible en français, en anglais,
c'est annoncé, prêt ou non, Jésus va revenir un jour. Vous devez être prêt là, aujourd'hui même. Hallelujah. Mais il vient pourquoi? Je parle la semaine passée, comme je disais, quand nous prions, que ton règne vienne. Alors, nous allons parler, amen, de la raison pour laquelle ils viennent. Apocalypse 11. J'ai plusieurs versets à lire, puis j'aimerais finir aujourd'hui. Alors, on va se mettre à lire. Apocalypse 11, je lis un verset. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde », où est-ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le royaume du monde. La semaine passée, j'avais examiné les deux royaumes. Alors, là, il y a un royaume du monde, puis il y a le royaume des cieux. Mais regardez qu'est-ce qui va prendre place à ce royaume du monde. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règne pour toujours, au siècle des siècles. Alors, le royaume de ce monde, ça va passer. Comme j'ai dit, il peut y avoir un Super Bowl en rendu quoi, 51? 52? Moi, je ne sais pas. En tout cas, amen. Je ne sais pas s'il va y avoir un Super Bowl 55 ou 56, mais à un moment donné, il n'y va avoir plus de Super Bowl. Amen. Tout va venir à un fin qui appartient à ce royaume du monde. Parce que Dieu va accomplir. Si vous lisez la description, j'ai dit qu'il y a deux forces à l'œuvre. Il y a Dieu, son royaume est établi dans les cieux. Mais quand nous prions, que ta volonté soit faite ici sur la terre, comme qu'elle est faite au ciel, dans les cieux. Mais là, à cause du diable, ses démons, ceux qui suivent les esprits de ténèbres, le royaume de Dieu, c'est difficile d'établir le royaume de Dieu sur cette terre. Mais un jour, ça va être. Le royaume de ce monde, ça va être remplacé. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Alors ça, c'est l'objectif. Apocalypse 11 et 15. Alors moi, quand je parle même des saints qui seront enlevés, c'est qui la première personne qui a annoncé cette doctrine, c'est Jésus-Christ. On parle souvent, moi j'en rencontre certaines personnes qui disent « Ah, c'est la révélation de Paul, puis il a manqué sa shot, puis ça ne marche pas son affaire, parce qu'il y a rien que lui qui a parlé de les saints qui s'enlèvent, un trompette qui sonne. » Mais excuse-moi, mais Jésus-Christ a débuté, mettons, cet enseignement. Je comprends, dans l'Ancien Testament, ça n'a pas été écrit nulle part. Mais Jésus-Christ est venu en Jean 14. Et regardez ce que Jésus a dit. Je vais lire un verset avant Jean 14. Jean 8, il a donné une petite miette. Jean 8 et 31, il a donné une avance, mettons. Jésus leur dit encore. Jean 8 et 21. Moi, j'appelle ça la doctrine ou la prophétie que les saints se fait enlever. Jésus leur dit encore, Jean 8 et 21, « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché, vous ne pouvez venir où je vais. » Alors il dit, à cause de vos péchés, vous allez rester où vous êtes. Vous ne pouvez pas venir où je vais. Alors là, il y a une option. Alors, quelques chapitres plus tard, en Jean 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Alors, il s'adressait aux Juifs qui n'avaient aucune difficulté à croire en Dieu, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais il y avait bien la misère de croire en son Fils. Comme aujourd'hui, ça n'a pas changé. Parmi les Juifs, parmi les musulmans, parmi plusieurs personnes, ça croit mal quand on parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, pour mettre ça au clair.
Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Ah ben, il prépare une place. Ça veut dire que je peux y aller? Si Jésus me prépare une place, est-ce que j'ai une place? Est-ce qu'il prépare une place pour que je ne me rends pas? Ou est-ce qu'il prépare une place parce que je vais me rendre? Hallelujah! Jean 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je ne sais pas si vous pouvez souligner ces deux mots. Alors, ce n'est pas la doctrine de Paul, ça commence ici avec l'épître de Jean et c'est Jésus qui parle. Je reviendrai. Je pars, mais je vais revenir. Et je vous prendrai avec moi. Alors, ceux que nous avons lu, la prophétie, la promesse d'être enlevé de cette terre, c'est Jésus qui souligne cette promesse. C'est Jésus qui ouvre cette porte à grandeur, que nous allons quitter cette terre. Amen, cette terre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous allons quitter cette terre. Amen. Nous allons quitter ce royaume du monde, ce royaume de le prince de l'air. Amen. Ce royaume que le diable, Lucifer, a pris contrôle quand l'homme a péché. Quand Dieu a créé Adam et Ève, écoutez-moi bien, Dieu a créé l'homme, le premier Adam, Ève, puis Dieu lui a dit, vous allez dominer la terre, vous allez dominer les animaux, vous allez dominer les animaux qui promènent sur la terre, les animaux qui volent dans les airs et les animaux qui, dans l'eau, ou sous l'eau même, sur l'eau et sous l'eau. Mais l'homme a perdu sa promesse à cause qu'il a péché. Ça, vous lisiez en Genèse 3. Même si vous lisiez en Romains chapitre 8, versets 22, 23, 24, 25, 26, la terre était maudite parce que le serpent, ça bouge et ça promène. Et à cause du péché, Dieu a dit, je vais maudire ton jardin, tu vas travailler fort pour manger. Hier matin, vous étiez pur, vous étiez sans tache, vous étiez sans péché. Tu as ouvert vos yeux. Il n'a pas fallu même que tu t'habilles. Tu te lèves et même tu te fais réveiller. Je ne sais même pas s'il dormait. Mais. Dès qu'il avait faim, un fruit, un légume, je ne sais pas comment il mangeait. Il avait le droit de manger n'importe quel arbre, n'importe quel fruit, n'importe quelle bénédiction, sauf qu'une. Mais à cause de leur désobéissance, à cause que Lucifer subtil est venu, l'homme a perdu sa promesse de dominer sur la terre et là, ce contrôle a été passé à Lucifer. Là, c'est lui qui gère. Sauf qu'il ne gère pas un fils de Dieu, il ne gère pas une fille de Dieu non plus. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Mais sans le Christ, sans le Saint-Esprit, sans avoir vos pas affermés par l'Éternel, le diable est là, fume, puis tu fumes. Trompe ta femme, puis tu trompes ta femme. Trompe ton mari, puis tu le trompes. Amen. Trompe ton employeur, ton boss à l'ouvrage, puis tu trompes, tu triches. Pas capable de résister au diable. À cause de quoi? Péché. À cause de quoi? Parce que c'est lui qui règne. Lisez Romains 6. Ce n'est plus le péché qui règne dans ce corps mortel. Hallelujah, j'ai changé de maître. Avant, je servais un maître M minuscule. Là, je sers le maître M majuscule qui est mon Dieu céleste, mon Père céleste.
Amen. J'ai changé de maître et en changeant de maître, je change d'habitude, je change de direction, je change la façon que je parle, je change, amen, mes pensées, ça change. Amen. Mes actions, ça change parce que j'ai changé de maître. Hallelujah. Amen. Moi, j'ai l'exemple d'Adam, comment que lui et sa femme ont tout perdu. Dieu les a créés, les a formés. Dieu les a pris, les a placés dans un jardin, un virtuel paradis. Paradis sur terre. Puis ils ont perdu la bénédiction à cause qu'ils ont écouté une autre voix, un autre précepte. Moi, je ne veux pas perdre ma place parce qu'Adam et Ève, ils ont perdu leur place. La place que Dieu a fait pour eux. Le jardin. Amen. De quoi manger à l'infini. Une paix. Mais le jardin, amen, cette place de solitude a été percée, amen, par le serpent qui a été subtil. Le plus subtil de toutes, Lucifer, qui est venu pour changer, amen, toute la race humaine à cause du péché d'un seul homme. Un seul homme qui a péché une seule fois. Imagine aujourd'hui quand il y a des milliards qui péchent. Sans arrêt. Comme l'antenne de Noé. C'est ça que Jésus nous enseigne. Dieu a besoin de vous et moi aujourd'hui, d'être la personne, amen, qui a tout mis arrière de moi. Les anciennes choses, ça change et toutes choses deviennent nouvelles. Pourquoi? Parce que je suis en Jésus-Christ. Pouvez-vous vous dire, Hallelujah, merci Jésus. Je reviendrai, Jean 14, je reviens à Hallelujah. Êtes-vous prêts? Hallelujah. Si je me suis bien entendu depuis 10 minutes, vous devez être, êtes-vous prêts? Je pose la question. Êtes-vous prêts? Jésus a dit, je m'en vais, je prépare une place pour vous. Adam, il a perdu sa place à cause de désobéissance. Et sa femme. Moi, je ne veux pas perdre ma place. Je reviendrai, Jean 14, verset 3, au milieu de ce verset. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, hallelujah, amen, soulignez cette dernière phrase en verset 3. Afin que là où je suis, vous y soyez avec moi. Hallelujah. Amen. Vous y soyez aussi. Hallelujah. Je vais lire comme je devrais. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Où voulez-vous être pour toute éternité? Jean 14, verset 30. Le même chapitre, un petit peu plus loin. Moi, j'ai lu Jean 14, 1 à 4. Si vous cherchez à être prêt aujourd'hui, amen, restez avec moi. Dans une dizaine de minutes, je vais prier pour vous. Hallelujah, c'est important. Le même chapitre, verset 30. Je ne parlerai plus guerre avec vous, car le prince du monde vient. Il se préparait pour aller au croix. Si vous lisiez Jean 15, Jean 16, Jean 17, quand il priait pour nous, les prochains 3 chapitres, c'est vraiment important pour vous et moi aujourd'hui. Je ne parlerai plus guerre, plus de ces choses avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi.
la raison pour laquelle je lis ces derniers 4-5 mots. Il, le prince de ce monde, le prince du monde qui vient, il n'a rien en moi. Est-ce que quelqu'un à la maison peut dire, il n'y a rien en moi? Le prince du monde. Amen. Moi, je n'attends pas un prince, j'attends le roi des rois. Amen. Un prince peut prétendre d'avoir un royaume, mais le royaume appartient au roi. Amen. Alors, le prince de ce monde, Satan, Lucifer, c'est imitateur. C'est un être créé. Il y a quelqu'un qui m'a appelé cette semaine, puis il pensait de m'avoir par le cou. Il arrive, il dit, je comprends, comme vous avez dit, que le diable, il n'a rien créé. Mais là, j'ai senti par son esprit, question piège. Je dis, OK, faites attention. C'est ça que j'ai dit. Oui, OK, ça, OK. Là, je dis, OK, là, il m'a accroché. Il dit, et vous avez aussi dit que le diable ne peut pas créer. Alors, ça veut dire que COVID a été créé par Dieu. J'ai attendu une seconde. Il dit, laissez-moi être un petit peu plus clair. Quand je dis que le diable n'a jamais rien créé, le diable, comme j'ai dit, c'est pas comme ma femme qui va prendre, ou moi qui va prendre la farine, puis un peu de sucre, puis un peu d'eau, puis va brasser ça dans un bol, puis je fais un gâteau. J'ai créé un gâteau, mais ça prenait des ressources qui ont été déjà créées. J'ai dit, toi, tu peux prendre un arbre, tu peux trancher l'arbre pour faire un 2x4, pour construire une boîte en bois. Tu as créé une boîte, mais ce n'est pas toi qui as créé l'arbre. Quand je dis que Dieu est créateur, Dieu est un créateur qui crée en partant de rien. Juste la parole. Le diable ne peut pas faire cela. Le diable peut faire... Si COVID a été créé dans une usine, ils ont pris moi, peu importe, mais ils ont pris un virus, une partie avec une autre partie, puis il y avait déjà des ingrédients, puis ils ont tout mis ça ensemble, puis ils disent, on l'appelle ça COVID-19, puis oui, on lâche ça sur le monde. Je peux avoir, peut-être je n'ai pas raison, mais c'est ça qu'ils ont fait. Mais au commencement, Dieu, en étant créateur, il n'y avait rien. Il y avait juste une chose, la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si vous tournez à la première page dans votre Bible, 3e verset, Dieu a dit quelque chose. Dieu a prononcé la parole. Que la lumière, amen, que la lumière soit et la lumière fut. Il n'y avait rien. Est-ce qu'il y avait de l'électricité pour faire la lumière? Non. Est-ce qu'il y avait le soleil pour faire la lumière? Non, le soleil est venu comme 4-5 versets plus tard. Est-ce qu'il y avait une ampoule pour faire la lumière? Là, tu vois comment que je suis vieux parce que j'ai dit ampoule. Est-ce qu'il y avait un DEL pour faire? Ça, c'est créateur, c'est majuscule. Le diable, c'est imitateur, c'est un être créé. Alors, quand je lis ces choses aujourd'hui, que le prince du monde, il essaie d'établir un royaume parce qu'il s'est fait mis dehors, convoitait le trône de Dieu. Il dit, ça c'est ma place. Non, ce n'est pas ta place. Il convoitait jalousie, des envies dehors. Puis 1/3 des anges l'ont suivi, c'est ça que je lis. Puis il est tombé du ciel. Là, il arrive sur terre. OK, lève-là, je vais faire un royaume ici. Je vais être le prince, en sachant que le roi des rois est toujours le roi des rois. Mais il y avait un seul problème, Adam. Parce qu'Adam, il y avait la domination de tout ce qui existait sur la terre. Alors, il a fallu qu'il s'annonce pour que Adam tombe, perde la bénédiction. Et c'est ça qu'il a fait.
Il est toujours prince. Il cherche toujours à construire son royaume. Mais nous avons lu en Apocalypse, chapitre 11 tout à l'heure, que ce royaume du monde va être remis. Est-ce que quelqu'un peut dire remis? À Jésus-Christ. Hallelujah. Et le prince du monde, Jean 14, verset 37, il n'a rien en moi. Dites-le à la maison. Il n'a rien en moi. Moi, je suis rempli de la plénitude de Dieu. Pas de place pour le diable. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Pas de place pour le diable. Dernier passage à lire, Luc 21. C'est comme une autre promesse. Luc 21. Hallelujah. Il faut prendre un petit peu plus d'eau. Partagez ce lien en 5 minutes, je prie. Et j'aimerais que tout le monde soit ensemble pour cette prière, que nous soyons prêts. Pas que nous allons être prêts, mais que nous soyons prêts. Et comme Jésus a dit, tenez-vous prêts. Regardez l'enseignement de Jésus-Christ, Luc 21, 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Comme je dis, si vous lisiez Romains 8, Paul il a décrit comment la terre, le bruit que ça fait, parce que c'est abusé par l'homme et la femme. À l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. C'est pourquoi quand Jésus a dit, quand tu pries que ton règne vienne. Amen. Demande que son règne vienne, puis son règne viendra. Amen. Mais si vous n'êtes pas prêt, bien, demandez-le pas parce que vous allez être mal pris. Surprise. Mais quand vous priez, Dieu a dit, au Père éternel, Père céleste, quand ton nom est sanctifié, quand ton nom est saint. Première chose, même avant de demander ta santé, avant de demander que tes péchés soient pardonnés, avant de demander autre chose, avant de demander le soleil, avant de demander, il dit que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. J'ai mal dans le dos, ouais, mais on ne prie pas pour ta guérison. Première chose, que Jésus a dit, c'est Jésus qui nous enseigne comment prier. Matthieu 6, si je ne me trompe pas, verset 9 ou 10. On s'adresse au Père. Première chose, que ton règne vienne. Amen. Que ta volonté soit faite. Regardez, amen. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qui se fasse, qui se prend place? Amen. La personne qui m'a appelé, il m'a coupé, il dit, OK, il dit, j'ai bien compris. Il dit, là, vous avez éliminé toutes les autres questions que j'avais parce que là, je vois la différence entre Dieu et Lucifer. Dieu créateur, comment que Dieu, ça lui prend à rien pour créer quelque chose. Mais Lucifer, ça lui prend des ingrédients et ces ingrédients, ça vient de Dieu. Hallelujah. Amen. J'avais le même argument quand j'avais 14 ans ou 15 ans avec mon prof de sciences. Il a dit, tout a été formé avec une explosion. Pah! Big Bang. The Big Bang Theory. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais même chose. Big Bang. Il dit, tu vois, il dit, c'est ton affaire de créateur. À l'âge de 15 ans, je dis à mon prof, je dis, OK, je vous donne le fait que il y avait un Big Bang, tout a explosé. Mais tous les éléments qui ont explosé, ça vient d'où? Pour avoir des éléments qui font une implosion, une explosion ou un Big Bang, ça prend des éléments, ça vient d'où? Ça vient de mon Dieu. Il y avait une barbe, athée, ne croyait pas en Dieu.
Laissez-moi y penser. Hallelujah. Moi, l'homme et la femme, ils ont leur science, mais moi, j'ai la parole de Dieu. Êtes-vous avec moi? En 5 minutes, je prie. Hallelujah. Ce livre est important. Comme je dis, j'insiste que vous lisiez. Amen. Et je comprends aussi qu'il n'y a pas d'explosion. Dieu, il n'y a pas de besoin. Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, il n'a pas fait ça au cas où. Puis on va voir ce qui arrivait. Dieu est un Dieu qui est précis en tout ce qu'il fait, en ordre, en un bon ordre, l'ordre de Dieu. Hallelujah. Et Jésus dit, alors, verset Luc 21, 27, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Verset 28, quand ces choses commenceront à arriver, je recommence, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez-vous la tête. Amen. Lisez avec moi à la maison. C'est le dernier verset que je lis aujourd'hui. Pour qu'on soit prêt pour le royaume des cieux. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Telle promesse que nous avons. Amen. Telle belle promesse que nous avons aujourd'hui. Votre délivrance approche. Hallelujah. Ça fait 2-3 semaines que je parle des fins des temps. Et aujourd'hui, moi, je dois commencer notre enseignement dans à peu près 60 minutes pour mes amis, mes frères et mes sœurs anglais. Alors, je dois vous quitter. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé avec 90 minutes, mais c'est déjà fini. Ça s'est passé pas mal vite. La bénédiction que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est la délivrance approche. Comme je disais, je parle des fins des temps, puis malheureusement, la plupart des chrétiens, même mes amis dans d'autres églises, ils ont une croyance que Jésus revient comme là, que tout est bien. Mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin de délivrance. J'ai encore le droit de prêcher dans mon église. J'ai encore le droit de diffuser sur Facebook, sur YouTube. Nous sommes encore en bon état. Ce n'est pas si pire. Mais je vois qu'il va y avoir des souffrances. Puis nous allons embarquer dans cet enseignement la semaine prochaine. Mais lisez, cette semaine, j'ai lu le livre d'Apocalypse au complet. Ou si vous lisiez une partie, lisiez, pas au complet, mais partez-vous. Les chapitres 1, 2 et 3, c'est Jésus-Christ qui s'adresse à l'Église, à vous et moi. Si vous voulez lire vraiment, si vous manquez le temps de lire 1, 2 et 3, bien, lisez chapitre 4 jusqu'à la fin. Mieux comprendre comment que il faut que nous soyons prêts pour ce qui va arriver. Satan, le diable, la pression qu'il va mettre sur nous, les enfants de Dieu, la pression va monter. Ça va monter. Mais celui qui est en moi est plus grand. Je prie en 2 minutes. Restez avec moi. Je prie que vous soyez prêts, comme je suis prêt. Hallelujah. Amen. Moi, je suis reconnaissant que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alors, peu importe l'antéchrist, peu importe la bête, peu importe, aujourd'hui, moi, je prie pour mon gouverneur, il a besoin d'aide. Je prie pour mon premier ministre, il a besoin d'aide. Il n'aime pas ma Bible, mais je prie pour lui. Nous devons prier pour le président, où vous êtes dans ce monde, vos chefs, vos guides, c'est ça que la Bible. Mais je n'ai pas voté pour eux. Ah, ben, si tu votes pour eux ou si tu ne votes pas pour eux, ça ne change rien. Tu dois prier pour eux. Ce n'est pas ta vote qui change rien. Ce qui change de quoi? C'est tes prières. C'est mes prières, la façon que je prie. Et je prie dans... Donnez-moi un autre 2 minutes et je prie. Merci. C'est la façon que je prie. Jacques a dit, amen, l'homme juste, amen, qui prie,
va avoir une prière qui est efficace. Et quand je prie dans 1 minute, ma prière va être efficace parce que j'adresse à mon Dieu céleste. Et je prie, je demande, et comme Jésus a dit, ce que je demande, j'allais recevoir. Ce que je lis sur cette terre va être lié. Ce que je libère sur cette terre va être libéré. Ça, c'est la puissance que j'ai en moi, en le nom de Jésus-Christ. Ça fait que je suis prêt. Peu importe ce qui va arriver, je suis prêt. Mais là, je commence à faire monter ma tête. Parce que bientôt, quelqu'un peut dire bientôt, Jésus a dit, je reviens bientôt. Quand ces choses commenceront à arriver, c'est déjà commencé. C'est le prophète Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui nous enseigne. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes. Alors je vais prier, alors redressez-vous, levons-nous, parce que votre délivrance approche. Ô Père éternel, merci pour ce message que nous avons attendu aujourd'hui. Merci pour ce message que nous avons reçu aujourd'hui. Merci pour ce message qui est sorti de ta bouche. En ouvrant ces pages, nous avons lu attentivement que tous ces événements, ça va prendre place, mais les enfants de Dieu sont à part. Ce n'est pas ma place parce que Jésus-Christ, votre Fils, Père, votre Fils prépare une place pour nous, pour moi, pour mon frère, pour ma soeur, en le nom de Jésus. Il y a un autre endroit, et pour y arriver, je cours vers le but, ce but aujourd'hui. Je vise, amen, pour ce but aujourd'hui à cause de le message que j'ai bien entendu. Moi, je ne veux pas perdre de ma place comme Adam a perdu sa place. Hallelujah. Le royaume des cieux, c'est ça mon adjectif, amen, c'est ça ma direction. Je prends cette direction et je vais arriver par tout ce qui est en moi, par Jésus-Christ, en le nom de Jésus. Maintenant, je prie pour la personne, amen, qui demande d'être prêt, en sachant, en reconnaissant que leur péché leur sépare de Dieu. Peu importe s'ils sont religieux ou religieuses, le péché sépare l'homme et la femme de Dieu. Alors aujourd'hui, amen, la personne qui demande de recevoir Jésus-Christ. Et il donnera la puissance de devenir enfant de Dieu. La personne qui prie cela, sois apaisé de moi. Amen. Je demande ta miséricorde en moi, un pécheur. Vous priez, c'est ça que vous demandez à ton Dieu. Hallelujah. Et vous allez recevoir ce Sauveur Jésus-Christ en votre vie aujourd'hui. C'est la seule façon d'être prêt pour l'avènement, pour l'arrivée. Si vous êtes prêt à la maison, vous dites merci Jésus. Tous ceux qui sont devant moi, merci Jésus, je suis prêt. Nous sommes prêts. Hallelujah. À cause de notre Sauveur, à cause de ce grand salut, notre délivrance. Hallelujah. Je me redresse, je me lève. Je regarde vers le haut, d'où vient mon aide et mon délivrance s'approche. Hallelujah! Béni soit son Saint-Nom aujourd'hui. Merci pour cette personne qui prie, qui cherche d'être prêt. Et maintenant, je prie, amen, en sachant, en demandant pardon de leurs péchés, vous allez les pardonner. Hallelujah! Comme la promesse, comme nous lisions, en le nom de Jésus. Je prie une nouvelle vie en le nom de Jésus. Hallelujah. Nous allons avoir la vie, nous allons recevoir la vie que Jésus est venu nous donner. La vie et de l'avoir en abondance. Merci au Père éternel pour cette bénédiction aujourd'hui. Merci pour ceux qui prient, qui cherchent ta face, qui tombent en amour avec la parole de Dieu aujourd'hui. Merci pour mes amis, et mes frères et mes sœurs qui ont écouté pendant 1h30 ce message. Amen. En lisant, hallelujah. Amen, ta parole, en ouvrant ta bouche cet après-midi. Amen, pour voir, amen, ce que vous avez pour les enfants de Dieu. Hallelujah, pour cette bénédiction d'avoir ta parole devant nos yeux. Devant nos yeux. En le nom de Jésus. Hallelujah. Je prie, amen, que ton esprit rentre dans la vie de mon nouveau frère et ma nouvelle sœur en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Pour devenir membre du corps de Jésus-Christ en le nom de Jésus.
où Jésus-Christ est la tête. Hallelujah. Merci pour la bénédiction de ce message. Merci pour la bénédiction d'avoir cette opportunité, cette façon, cette technologie de rentrer, de percer le monde avec l'évangile de Jésus-Christ, car c'est la puissance du salut en le nom de Jésus. Merci pour cette puissance qui demeure en mes frères et en mes sœurs, en le nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui ont écouté, tous ceux qui vont écouter ce soir, demain, juste pendant que ce message va répéter, je prie que chaque parole n'a pas été prêchée, n'a pas été dit en vain, mais toute parole trouvera la bonne terre en le nom de Jésus, une bonne terre. Hallelujah. Pour porter fruit, pour la gloire de Dieu, pour l'honneur de Dieu, pour votre honneur, pour votre gloire, pour votre louange au siècle des siècles. En le nom de Jésus, je prie ces choses. Amen et Amen. Béni soit son saint nom. Alors, à la maison, si vous avez prié pour la première fois, si vous avez demandé un pardon de vos péchés, hallelujah, bien, aujourd'hui, ta vie recommence de nouveau. Amen. C'est une nouvelle vie. Ça commence et c'est la meilleure demande que vous n'avez jamais faite. Hallelujah. Vous allez vivre cette vie en nouveauté et les bénédictions de Dieu viennent avec. Ce n'est pas juste la vie que Dieu vous donne, mais il dit en choisissant la vie, vous allez vivre et vous allez vivre les bénédictions qui viennent avec. Alors, soyez bénis en cherchant la face de Dieu. Soyez bénis en sachant que Jésus-Christ est votre Sauveur et votre Seigneur. Cependant, tombez en amour avec la Bible aujourd'hui. Merci encore, je vous aime tous. Merci encore pour votre temps que vous avez passé avec moi, avec nous ensemble, avec l'Esprit de Dieu, pour recevoir ce que Dieu a pour vous et moi aujourd'hui. Et faites comme Jésus nous enseigne de faire. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Mon nom est Lincoln, vous avez écouté Ça c'est vrai. Merci encore. À la prochaine. Je vous aime tous. Béni soit son saint nom en le nom de Jésus. Amen et Amen. Hallelujah. Béni soit son saint nom.